Swan Arlo, bonjour. Bonjour. Alors, je suis ravi. Je suis ravi de vous rencontrer parce que vous êtes un acteur français très intéressant. Vous êtes un enfant de la balle, vous avez une carrière mouvementée déjà, vous avez beaucoup de films derrière vous. En fait, tout a commencé en 2010. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont enchaînées, puis il y a eu un Petit paysan de Charuel, qui est vraiment un film qui vous a exposé énormément. Bien sûr, il y a eu Anatomie d'une chute, il y a eu aussi là cette année un des grands films de l'année passée qui est L'inconnu de la Grande Arche. L'inconnu de la Grande Arche. Et là, on vous voit dans un film étonnant, Zukwan Island, qui est adapté du roman éponyme de David Vann. J'aimerais savoir comment vous arrivez sur ce projet. Parce que le film s'est construit de manière internationale, donc en anglais, en tourné en Norvège. Donc comment vous arrivez sur ce projet? Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre sur le projet qui plante le film 3 mois avant. Et du coup, je sais pas, enfin Vladimir de Fontenay, le réalisateur, d'un coup, il m'envoie le scénario, on parle, il me parle de son père, je lui parle de mon père, enfin voilà. Et puis, en fait, non, voilà, c'est ça, c'est qu'on devait partir 1 mois plus tard et que moi je dis mais c'est pas possible en fait. En 1 mois, je peux pas me préparer, j'ai pas le temps. Donc je dis je le ferai pas. Et là, il me rappelle 2 jours après, et il me dit mais t'es sérieux, c'est un faux argument ce que tu me dis, ou si je te dis on recule le film de 3 mois, tu viens. Et je dis oui. I haven't felt home in any place for years. But being here with you is going to fix everything. You know what I mean? Yeah. We're building a home out here. Donc c'est l'histoire quand même très sombre d'un père qui cherche à reconnecter avec son fils. Parler de préparation, le fait de se préparer, j'imagine qu'il faut établir un contact avec le gamin qui va jouer son fils. On n'a pas eu le temps de beaucoup se voir, on s'est vu 1 fois je crois avant. Ah ouais. On a fait une lecture du scénario. Et c'était pas inintéressant, puisqu'en fait, comme on a commencé par la 2e partie du film, un moment qui est plus tendu, du coup, le fait de pas encore s'être tout à fait trouvé, c'est quelque chose qui allait pas contre ce qu'on avait à jouer. Et par contre, quand on y est retourné, en fait, on a fait la première partie en 2e partie. Ouais. Et donc là, on se connaissait déjà, et donc on pouvait commencer le film sur quelque chose de plus complice, de plus léger, de plus joyeux. And now, spécialité du chef, omelette aux herbes. Oh là là! Et après, dans la vraie vie, il y a quelque chose qui correspondait aussi à la fiction, c'est-à-dire qu'il y avait aussi ce truc de la langue. Let's enjoy this before we run out. Où moi, je suis quand même pas bilingue en anglais. And then, we'll eat meat. Like real men. Lui, c'est un adolescent londonien avec un accent à couper au couteau. Et qu'en fait, quand on sortait des scènes elles-mêmes que moi j'avais travaillées, parfois j'avais même du mal à comprendre ce qu'il disait, quoi. Sounds like robots. Quiet. Do you know how to use this? Why don't you go catch some fish? J'aimerais savoir comment vous préparez un rôle pareil, alors que parfois vous êtes dans des partitions beaucoup plus écrites. Je pense par exemple à L'étranger, votre prestation dans L'étranger de Ozon, ou dans Anatomie d'une chute, ou dans L'inconnu de la Grande Arche, où c'est des choses qui sont beaucoup plus construites. Je pense qu'il y a vraiment cette question de la langue, en fait. C'est-à-dire que jouer dans une langue qui n'est pas la sienne, c'est comme marcher sur un sol fragile, quoi. Dans sa propre langue, on sait à peu près le sens qui se cache derrière les mots. Là, moi, je sais pas. Dad, I think it's raining inside. If we're out of wood, what will happen? You'll die, I'll die. The fuck is going on? Let's do a beer! Au-delà des mots et au-delà de la langue, Swan, j'aimerais parler de la physicalité. C'est la première fois que moi je vous vois aussi physique. Le fait d'être dans des conditions comme celle-là oblige à être engagé physiquement. Face au froid, par exemple, on s'en sort pas avec une réflexion intellectuelle. Vladimir voulait aussi que je sois mauvais. À un moment, j'ai commencé à lui dire « Ouais, là, j'ai passé le week-end à couper des bûches. Et je commence à bien maîtriser le truc avec la hache et tout. » Il me dit « Tu t'arrêtes tout de suite, en fait. Parce que c'est un mec qui ne sait pas couper des bûches. » Dad. Come here. Vladimir, il est venu me chercher parce qu'il dit parce que toi, tu as une apparente vulnérabilité, fragilité, tout ça. Et que donc, en fait, si on te met à cet endroit-là, on va voir une faille.
Donc moi, faut que je me pose des questions hein, sur un plan personnel parce que on vient beaucoup me chercher pour jouer des types horribles, mais qu'on aime bien quand même un peu. I made all my plans. I quit my job. I convinced your mom. I bought this place for the two of us. You only think about you. But you're not alone. I trusted you. Là, c'est quand même un personnage assez extrême, quoi. Ça, c'est quelque chose chez le réalisateur. Il m'a beaucoup poussé. Par contre, là, excuse-moi, je dis, moi, je suis un acteur français. Hein. Nous, c'est slow play. On part de sous la table. Voilà, éventuellement, on peut venir là, mais on monte pas debout sur la table. Ça, c'est les Américains qui font ça. Mais parce que ça marche avec leur corps, avec leur langue et tout ça. Moi, je l'ai appelé Harder, Better, Faster, Stronger. C'était son surnom. T'es toujours plus vite, plus fort, plus machin, plus machin. Et t'es là, tu cours, mais tu t'enfonces dans 1 mètre de neige à chaque fois. T'es là, je vais crever, en fait. I never knew this was gonna get so out of control. I would never leave you again. C'est vrai qu'on rentrait dans un espace de jeu où moi, je me disais, là, je sors de mes propres limites, en fait. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Swan. C'était un plaisir. Avec plaisir, merci.